Bonjour à tous. Ben voilà, notre prochaine vidéo et en fait, c'est une petite urgence parce que le fils de Mina, il va devoir écrire une expression écrite d'au moins, je pense, ou de 120 mots et il doit parler de l'angoisse, le stress, les relations humaines et il doit aussi utiliser omdat et als, donc dans les phrases subordonnées. OK, les P2, comme on appelle ça. Voilà, et donc moi, j'ai écrit ici un petit texte. Nous allons le traduire ensemble. Et entre parenthèses, j'ai chaque fois mis les mots que le fils de Mina doit utiliser parce qu'il a vu une liste de vocabulaire. Et donc, moi, j'ai choisi des mots pour ma petite histoire. Et donc, après, je mettrai quelques exercices avec omdat et avec als. Voilà, on y va. L'année passée, je ne me sentais pas bien parce que nous avons déménagé à Bruxelles. Alors, l'année passée, on peut dire het voorbije jaar. Et donc, ça veut dire l'année écoulée, si on veut. Mais si on veut juste dire l'année passée, on peut aussi dire, het voorbije jaar. On peut dire aussi vorig jaar. L'année passée, je ne me sentais pas bien. Bon, on n'a pas commencé par le sujet, donc on doit faire une inversion. Imparfait, voelde, c'est régulier. Ik me niet goed. Je ne me sentais pas bien. Et maintenant, nous avons parce que, omdat. Et avec omdat, on doit mettre tous les verbes à la fin, rejet de tous les verbes. Omdat, d'abord le sujet, we, puis à Bruxelles, parce qu'on garde les verbes, naar Brussel, et puis avons déménagé, mais attention, en néerlandais, verhuizen, c'est conjugué avec être au passé composé. Omdat we naar Brussel zijn verhuisd. Oh, je vais mettre ici ma vidéo, voilà, un peu plus haut. Maintenant, est-ce qu'on peut dire verhuisd zijn? Oui, mais moi, je suis un peu paresseuse et je retiens le moins de règles possible. Donc, laissez vos verbes dans, on va dire, dans l'ordre comme en français. Et là, vous êtes dans le bon. OK. Omdat we naar Brussel zijn verhuisd. J'étais triste de quitter mon école et mes amis. Ik was, moi je vais plutôt dire verdrietig. Le fils de Mina a vu les deux, bedroefd, verdrietig. Ik was verdrietig. Le de va se traduire par te, mais va être à la fin, suivi de l'infinitif. Donc, de quitter va être à la fin. Ik was verdrietig. Mijn school en mijn vrienden. Te, et quitter, c'est verlaten. Donc, le te plus l'infinitif à la fin. Oui, si entre-temps vous avez des questions, vous pouvez me les poser. J'essaye de répondre le plus vite possible. J'avais peur de faire des tests parce que tout était nouveau pour moi. Ah oui, avoir peur, c'était aussi dedans, c'est en néerlandais bang zijn, c'était aussi dans le vocabulaire. Donc, on ne dit pas j'avais peur, mais j'étais peur. Ik was bang, donc attention avec être, de faire des tests, pardon, donc ici, dans ce morceau-là, de faire le te doen, il va être à la fin. Donc, ik was bang toetsen te doen. On peut dire, au lieu de doen, il y a aussi afleggen, toetsen afleggen, mais là, si vous choisissez là, attention, c'est af te leggen. Le te se met entre la particule et le reste du verbe. Okay? Mais doen est peut-être plus simple parce que tout était nouveau pour moi. Omdat, le sujet, alles, et le verbe pour la fin, omdat alles nieuw voor mij was. Omdat alles nieuw voor mij was. Heureusement, j'ai rencontré Clara de ma classe. Heureusement, gelukkig. Et je n'ai pas commencé par le sujet, donc inversion. J'ai rencontré, heb ik. Dans une phrase normale, on met un verbe devant
l'autre à la fin. Donc, on garde rencontrer pour la fin. Gelukkig heb ik Clara, Clara van mijn klas. Et attention, c'est ontmoet. Il n'y a pas de ge avec ont. Donc, voilà, c'est ontmoet, c'est le participe passé. Rencontrer, hein, voilà, comme ici, rencontrer. Gelukkig heb ik Clara van mijn klas ontmoet. J'agrandis un tout petit peu, peut-être c'est plus facile. Elle est gentille et toujours de bonne humeur. Ze is aardig en altijd de bonne humeur. Le fils de Mina a appris que c'est goed gehumeurd. Voilà. OK. Je suis content que je puisse compter sur elle. Oui, en français, on va peut-être plutôt dire « je suis content de pouvoir compter sur elle ». Mais je traduis un peu ici comme on le ferait en néerlandais. Donc, ik ben blij. Je pense même que blij était aussi dans la liste. Dat ik, avec dat subordonné, on garde les verbes pour la fin. Omdat ik sur elle, op haar, puisse compter. En néerlandais, on n'a pas le subjonctif, donc on va dire que je peux compter. Op haar kan rekenen. Et donc, il y avait dans le vocabulaire rekenen op, compter sur. Pour l'élocution, pardon, j'avais peur que la classe se moque de moi. En néerlandais, j'avais peur que la classe se moquerait de moi. Je pense qu'en français, plutôt se moque. Voor de spreekbeurt, c'était aussi un mot à apprendre par le fils de Mina. Donc, j'avais peur. Attention, c'est pas avoir peur, mais être peur. Was ik bang que la classe se moquerait de moi. Dat de klas, classe c'est le sujet. J'ai dat, donc je fais un rejet des verbes, tous les verbes à la fin. Dat de klas mij zou uitlachen. Et donc, en néerlandais, c'est iemand uitlachen. Se moquer de quelqu'un. On n'a pas le de, c'est simplement de, en fait, c'est simplement moquer quelqu'un. Donc, iemand uitlachen. Was ik bang dat de klas mij zou uitlachen? Zou, c'est le conditionnel zou uitlachen, c'est le conditionnel moquerait. Je commence à rougir quand je suis devant la classe. Ik begin, le A est traduit par te, ik begin te blozen, c'était aussi dans le vocabulaire. Quand, on peut dire wanneer, mais maintenant on va utiliser als, c'est si, je l'ai utilisé parce qu'en fait, le fils de Mina doit aussi faire des phrases avec als, d'accord? Donc moi, je vais maintenant dire als, ik begin te blozen, als ik, attention, le verbe à la fin, donc suis est à la fin, voor de klas. Oui, peut-être vous allez dire, on va dire ben, mais en néerlandais, on préfère les verbes de position, donc au lieu de dire ben, on va plutôt utiliser sta quand je suis debout devant la classe. Ben, à mon avis, on ne va pas compter ça comme une faute, mais en néerlandais, on adore les verbes de position. Mais Clara m'a soutenue en imaginant des solutions. Maar, et après maar, rien ne change dans la structure de la phrase en néerlandais. Donc, il y a 4 mots qui ne changent pas la structure. En, of, maar, want. On peut commencer par ces mots-là. Il n'y a rien, il n'y a pas inversion, il n'y a pas rejet des verbes, il n'y a rien du tout. Maar, Clara. Donc, d'abord, le premier verbe a, heeft, puis le reste, me, et puis soutenu, gesteund, participe passé. En imaginant, en néerlandais, on va très souvent utiliser le mot door. Donc, par, elle m'a aidé par quelque chose. Door, et puis te. Donc, on va avoir la construction door, te, infinitif. D'accord? Door, et qu'est-ce qu'on a alors? Oplossingen. Ce sont des solutions, oplossingen. Et puis, on a te et l'infinitif te bedenken.
c'était aussi dans le vocabulaire, la liste. Je l'ai remercié en lui faisant un câlin. Je pense qu'en néerlandais, on va dire je l'ai remercié avec un câlin. Ik heb, on garde le remercier, ik heb haar bedankt. Et je le dis encore une fois, on doit vraiment clôturer morceau par morceau chaque fois quand il y a un verbe. Donc, je l'ai remercié, c'est un morceau et donc un verbe devant, un derrière. En lui faisant un câlin, c'est un nouveau morceau, d'accord? Ik heb haar bedankt. On peut aussi de nouveau utiliser door. Oui, pourquoi? Faisons ça, parce qu'on a déjà ça. Donc, j'enlève ça. Et donc, on doit aussi utiliser le mot knuffelen. Donc, comme la phrase précédente, door haar te knuffelen. Donc, on a de nouveau le door avec te plus infinitif. D'accord? Door haar te knuffelen. Ok, knuffelen, c'est donner des câlins. Et là, c'est elle qui rougissait. En dan, et alors, bloosde zij. En néerlandais, on peut mettre l'accent sur zij. On n'a pas besoin de dire et c'est elle qui. En néerlandais, on peut dire et alors, elle rougissait. D'accord? En dan bloosde zij. Ok. Je me sens maintenant beaucoup mieux parce que je sais que je peux compter sur Clara. Ik voel me nu beaucoup mieux, veel beter. Et puis, un autre morceau. Désolé, désolé, je dois vite connecter mon ordi parce que la batterie va être plate. Un instant. Un instant. Vraiment désolé, mais je dois donc, hop là, j'ai connecté mon ordi. Désolé. Désolé. Donc, ik voel me nu veel beter. Et puis, parce que, omdat, je sais, omdat ik weet, je mets déjà mon verbe, parce que donc, ça, c'est un morceau que je sais. Et puis, j'ai un autre morceau introduit par que je peux compter sur elle. D'accord? Et chaque fois, on clôture chaque morceau. Donc, ik voel me nu veel beter, omdat ik weet dat ik, tout le reste et le verbe à la fin, op haar kan rekenen. Voilà. Nous avons une classe dynamique. We hebben een dynamische classe. Attention, je dois mettre un E. Je peux seulement couper le E quand j'ai un devant, oui. Quand c'est singulier, oui, mais ce n'est pas un mot qui vient d'un mot avec het, donc ce n'est pas un mot neutre. Je ne peux pas couper le E. Donc, we hebben een dynamische classe. Je ne souffre plus d'angoisse et je ne me sens plus seule. Oui, peut-être en français, on va dire angoisse plurielle, mais en néerlandais, c'est singulier. Donc, je ne souffre plus d'angoisse et on doit utiliser last hebben van. Avoir des problèmes avec. Ik heb geen last meer. Le meer, c'est le plus. Ne plus. Geen last meer. Ik heb geen last meer van, parce que c'est last hebben van. Ik heb geen last meer van angst. En, je ne me sens plus seule, ik voel me ne plus, niet meer eenzaam. J'espère que ça c'est clair. Si ce n'est pas clair, on peut toujours me poser des questions. Voilà, je pense qu'on a bien dépassé les 120 mots. S'il y a encore d'autres questions, revenez vers moi. Mais maintenant, on va juste faire quelques phrases avec omdat. Je n'aime pas Alex parce qu'il se vante toujours. Ik hou niet van. Attention, toujours le van avec aimer, sinon ça veut dire autre chose. Ik hou niet van Alex. Éteindre, ok. Ik hou niet van Alex parce que, omdat, sujet, hij, et le verbe à la fin, omdat hij altijd opschept. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu? Que
si on fait un rejet du verbe, ben, on colle la particule séparable et les verbes conjugués, tout est collé ensemble et on met ça à la fin. Ça, ce n'est pas le cas si on a le présent parce que là, c'est hij schept op, la particule à la fin. Mais avec le rejet, tout est à la fin et collé dans l'ordre normal, je dirais. OK? C'est un risque parce qu'il n'a pas confiance en lui. Ah oui, oui. Donc ici, les phrases n'ont rien à voir les unes avec les autres. Hein. J'ai juste écrit quelques phrases. Het is een risico parce que, omdat, sujet, hij, je garde les verbes pour la fin, omdat hij geen zelfvertrouwen heeft. Het is een risico omdat hij geen zelfvertrouwen heeft. Et donc, zelfvertrouwen, c'est déjà confiance en lui. OK? Il heeft à la fin rejet du verbe. Nous devons nous mettre d'accord parce que nous sommes une grande classe. We devons, we moeten. Avec moeten, c'est l'infinitif. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Afspraken maken. C'est en fait faire des règles. Ici, le professeur a dit se mettre d'accord. We moeten afspraken maken parce que, omdat we, le som, verbe à la fin, een grote klas zijn. De nouveau, je ne peux pas couper le E de grote parce que classe n'est pas neutre, n'est pas un mot avec het. Je suis nerveux parce que j'ai un test vendredi. Ik ben nerveus omdat ik... et on va d'abord mettre le temps en néerlandais. On va d'abord mettre vendredi. Omdat ik vrijdag een toets et puis le verbe heb. J'espère que c'est clair. J'espère que je n'oublie pas de dire certaines choses. Sinon, vous revenez vers moi. La maman de Mina m'a déjà envoyé pas mal de mails, donc parfait. Tu ne peux pas dévoiler le secret parce que c'est une surprise pour lui. Je mag. Mag, c'est permission, hein, donc pas kan. Kan, c'est capable. Je mag. Et puis, dévoiler, verklappen, c'est à la fin. D'abord, het geheim. Attention au mot avec het. Het geheim. Niet verklappen. Le niet se met devant l'infinitif. Je mag het geheim niet verklappen. Omdat. Et puis, ce, ici, ça c'est le sujet. Omdat het. Le est est à la fin. Verbe à la fin. Een verrassing voor hem is. J'espère que tout le monde est d'accord avec moi. Il est mon ami parce qu'il me défend dans la cour de récré. Oh là 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 là. Ici, voilà. Dans la cour de récré. Ah non, non, même pas. Voilà. Il est mon ami parce qu'il me défend dans la cour de récré. Ok. Hij is mijn vriend omdat hij... Et puis, on doit opkomen voor. Donc, se manifester pour quelqu'un. Donc, ça veut dire se défendre. Omdat hij, et puis pour moi, voor mij, ou pour me, on peut aussi dire me, dans la cour de récré. Et on va dire en néerlandais op de speelplaats. Et puis le verbe opkomt. Particule et verbe conjugué collés. Vous voyez, à cause de omdat, donc j'ai d'abord le sujet, et puis le opkomt à la fin, et le reste, voor mij op de speelplaats au milieu. J'espère que c'est clair. Parce qu'on est tôt au matin, et donc ma tête n'est pas encore tout à fait là, donc parfois je fais des fautes et les gens me le signalent, donc n'hésitez pas. Je suis content parce que je reçois maintenant de l'argent de poche. Ik ben blij parce que omdat ik, le reçoit, il va à la fin. Nu, argent de poche, c'est zakgeld. Et puis reçoit, krijg. Petite phrase courte et en français, tellement longue. Ok, encore 3 phrases avec als et on y est.
Quand ou si je suis fâchée, tu dois me laisser en paix. Als ik, le verbe à la fin, boos ben. Vous avez vu, le ben est à la fin. Et puis, on peut dire boos ou kwaad. C'est la même chose. Mais maintenant, je n'ai pas commencé par le sujet, donc inversion. Moet, tu, moet je. Et puis, le laisser, il va à la fin, parce que c'est un verbe devant, un à la fin pour la phrase principale. Moet je me met rust. Et puis, le deuxième verbe, laten. Un verbe devant, moet, et l'autre à la fin, laten. Me laisser tranquille. OK? Quand mon ami est pénible, je deviens irritable. Als, oui, on peut toujours aussi dire wanneer. Hein? Als mijn vriend lastig is. Vous avez vu, j'ai mis le is à la fin, un rejet du verbe. Et maintenant, inversion par. Pourquoi? Parce que je n'ai pas commencé par le sujet, mais j'ai commencé par une phrase subordonnée, pardon. Devenir, c'est worden. Word ik prikkelbaar. Évidemment, si maintenant je commence par ik word prikkelbaar et puis als mijn vriend lastig is, là je ne dois pas faire d'inversion parce que là je commence par le sujet. Donc voilà, je peux dire ik word prikkelbaar als mijn vriend lastig is, d'accord? J'espère que ça c'est clair. Et la dernière phrase, et on a fini. Quand je suis désordonnée, ma mère se fâche. Als ik slordig ben, on a bien vu que le ben est à la fin. Inversion, parce que j'ai commencé par une subordonnée et pas le sujet principal. Oui, et donc le verbe se fâcher, peut-être je vais mettre être, c'est plus facile. Ma mère est fâchée. Ok, voilà. Ma mère est fâchée. Donc, is mijn moeder boos. Of kwaad, comme vous voulez. Ok, j'espère que j'ai aidé le fils de Mina. S'il y a des questions, s'il faut plus de texte, quoi que ce soit, revenez vers moi. Donc, j'ai prioritisé cette vidéo, parce que je pense que c'est assez urgent et je ne sais pas quand il a son examen de néerlandais. Voilà, peut-être à tout à l'heure.